Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là, bien sûr, pour vous proposer un tout nouveau focus d'un jeu que vous, enfin, d'un jeu que vous connaissez forcément, c'est FIFA 17. On va parler bien sûr de la rencontre qui a eu lieu mardi. Alors j'ai bien fait de la faire donc, jeudi, hein, donc je l'ai fait d'ailleurs avant de partir au travail. Puisque en fait, j'ai vu le match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Et il faut avouer que ce match-là, au début, j'allais parler de Monaco, j'allais les louanger au max, j'allais même dire qu'ils allaient ratatiner le Paris Saint-Germain cette année. Et finalement, les choses pourraient être très différentes. Alors, est-ce qu'on me voit un webcam d'ailleurs? Ouais, nickel. J'ai juste me mettre un peu bien, parce que là, je me mets, on dirait que j'ai envie de me battre avec quelqu'un. Voilà, ça c'est bon. Alors juste revérifier. Eh bien. Bon, en tout cas, Monaco donc qui avait d'ailleurs les enjeux, on va quand même en parler rapidement. Donc Tottenham devait bien sûr se qualifier pour la Ligue des Champions, devait continuer cette phase de poule. Et l'autre côté, eh bien vous aviez, alors je sais pas s'ils se sont qualifiés déjà, faudrait confirmer. Et Monaco, eh bien étant le premier, avec une victoire, alors avec un match nul, il se qualifiait déjà. Et de l'autre côté, eh bien, si Monaco faisait une victoire, ils étaient non seulement qualifiés, mais ils remportaient aussi la première place de ce championnat. Bon, d'ailleurs, Mauricio Pochettino, qui est d'ailleurs un ancien Parisien, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, un grand défenseur central du Paris Saint-Germain, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup de désir à aller loin. Et donc ce match, eh bien, tout le monde était là, tout le monde attendait bien de voir ce que l'AS Monaco allait pouvoir donner. On sait qu'au match aller, ils ont gagné 2 buts à 1, mais ça a été, on va dire, la première mi-temps avait été excellente. Et puis ils avaient fait une deuxième mi-temps un petit peu limite. Et les gens étaient un peu circonspects, et surtout qu'il ne faut pas oublier. Après, Monaco est beaucoup mieux en cette saison. On voit d'ailleurs en championnat, notamment avec cette belle victoire contre Lorient. Certes, il y a eu, on ne faut pas se mentir, ça a été long à se dessiner. Mais Monaco a su faire ce qu'il fallait. Monaco est un très très bon offensivement cette année. Ça s'est peut-être pas vu durant ce match. Mais Monaco a impressionné offensivement. Mais c'est vrai que moi je trouve que cette équipe monégasque a énormément de capacité. Et je considère cette équipe comme l'une des plus belles équipes. En tout cas de ce championnat. Vraiment la plus belle équipe de ce championnat. C'est ce que j'aurais dit. Bien évidemment si le Paris Saint-Germain n'était pas passé derrière. Oh, j'ai cru que c'était passé. J'ai cru que c'était passé. Ah forcément, c'est... En tout cas, il y a de bons joueurs du côté de Tottenham. Alors parlons quand même de la rencontre. La rencontre donc qui a vu, donc on va rappeler rapidement ce qui s'est passé. Donc Monaco, très bonne première mi-temps. Honnêtement, Monaco a sorti l'énorme jeu. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur rencontre. Il y a eu un penalty d'ailleurs que Falcao n'a pas réussi à transformer. C'est vrai, il faut l'avouer, Monaco a... Là où ils sont plutôt bons niveau technique, niveau offensif cette année, Monaco n'a pas vraiment représenté ça. D'ailleurs ça a été un peu l'image des clubs français. Si on enlève Lyon qui a peut-être un petit peu, qui a un peu plus de mal offensivement, c'est vrai qu'il faut avouer que le PSG a eu également beaucoup d'occasions. Mais Monaco n'a pas su, et Paris d'ailleurs, n'a pas su aller de l'avant et sortir le grand jeu par rapport à ce match. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Allez, vas-y. Et voilà. Ah oui, cette fois c'est fait. Ah, c'est vrai, quand on rentre dedans, ça fait beaucoup mieux. Regardez-le, allez, tiens, non, je refuse, tiens, pas, moi je prends le ballon, et voilà, c'est parti. Ça s'appelle l'abnégation. Le but sous un autre angle. Il y a Jemerson d'ailleurs qui a été plutôt bon dans ce match, ça fait bien. Alors, voilà. Mais Monaco a assuré, et puis il y a eu quand même, et ils ont réussi à ouvrir le score. Et là on s'est dit, voilà, Monaco a ouvert le score, tout va bien, tout est magnifique, la vie est belle, les autos chantent. Et puis malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, Monaco s'est fait surprendre et a causé un penalty. C'est un peu dommage ce penalty, honnêtement, ils auraient pu... Le centre était bien adressé, mais le Monaco a, pour ainsi dire, a été plus... Voilà, moi j'ai trouvé un Monaco... Est-ce qu'on pouvait pas... moi j'ai trouvé quand même que l'ASM... Alors j'ai rien contre eux, bien évidemment. Mais très sincèrement, très grosse déception. Parce que ils se sont mis un peu dans la merde, un peu tout seuls les Monégasques. Parce que t'as pas à faire cette faute. Notamment, il est sur un côté. Alors certes, il est sur un côté. Il y a un problème de marquage, c'est une évidence. Mais certes, je suis d'accord avec tout le monde. Il y a cette erreur de marquage
de la part de la SM, mais il est sur un côté. Pourquoi il va se jeter comme il fait et là, il manque un peu de réflexion. Il ne fait pas ce qu'il faut. Allez, allez. Oh, joli! Superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. L'enchaînement parfait. Regardez. Le centre, il fait voilà. marque la tête, c'est imparable. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette équipe monégasque très bonne. Parce que voilà, mais il y a cette erreur, ces errements défensifs notamment. Ils ont également fait des errements défensifs, notamment en première mi-temps. En fin de première mi-temps, il y a eu on a eu l'impression que Monaco a complètement perdu pied. J'ai pas eu voilà, ils se sont dit tiens, bon bah voilà. Et Tottenham s'est créé quelques occasions. Attention quand même, parce que c'est normal d'avoir des errements défensifs, ça arrive à tout le monde. Voilà, des fois on a nos temps forts et nos temps faibles. Mais quand on commence à ne plus pouvoir jouer, c'est là peut-être que Monaco doit travailler. C'est peut-être là justement où le travail pourra être donné. Pour information, je joue en pro, hein, pour ceux qui se demanderaient. Alors je sais que ça fait très facile, mais en fait parce que j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis et à jouer en même temps. Ça n'empêchera pas bien sûr que si l'équipe... En fait, je vais le faire par rapport au niveau. C'est-à-dire que si l'équipe adverse a été impressionnante... La balle est sortie, le gardien va pouvoir dégager. On fera comme ça au début, parce que c'est vrai qu'il faut que je m'habitue à parler en même temps. Bon après c'est pas non plus, c'est les arguments hein, que vous attendez vous. C'est pas non plus ma prestation exceptionnelle dans FIFA. Ironie quand tu nous tiens. Donc pour ainsi dire il faut pas... Il y aura personne. Malheureusement il y a cette petite contre. Donc voilà, moi j'ai trouvé que Monaco, mais après Monaco a fait preuve d'un énorme mental. Moi j'ai envie de le dire, mentalement Monaco est exceptionnel. Parce que tu prends le but égalisateur, tu pourrais te dire bon, on va pas essayer de dominer, on est qualifié. Voilà, c'est Tottenham qui doit faire le jeu, etc. Et finalement non. Monaco ils ont fait quoi? Bah ils ont joué, ils ont dit bon non, on se refuse. Je pense que ça a dû discuter hein, entre le moment où il y a eu la reprise. Et donc moi j'étais vraiment impressionné. Ah dommage. J'étais vraiment impressionné par l'ASM. Parce que juste après il y a le but de Thomas Lemar. Et moi j'ai trouvé quand même que c'était une super initiative. Je trouve que c'est ça aussi qu'on aime du côté de l'ASM. C'est que c'est une équipe qui je pense cette année elle ne se contente pas du résultat. D'ailleurs c'est un peu l'image des clubs français hein. Paris a fait pareil. Paris ils auraient très bien pu dire bon bah Arsenal c'est mort hein. On va se considérer que c'est fini, ça sert à rien. Et puis il y a Lucas qui marque le but égalisateur. Je trouve que, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, mais l'ASM s'est comporté comme un champion. Voilà. Et on dit souvent que on parle souvent de la Ligue des champions. Et moi je trouve qu'ils se sont comportés comme un vrai champion. D'ailleurs je considère que Monaco est l'un des grands favoris de ce championnat. C'est pas depuis le début de la saison que je dis, hein. Moi honnêtement... Il m'impressionne, de sérénité, défensivement c'est extrêmement solide. Et puis à l'autre côté on a une équipe de Monaco, de Paris qui est pas très bien, qui ronronne un peu. Donc je suis certain que Monaco et Paris vont s'affronter. Je pense pas que Nice, ils sont bien, mais Nice ça reste une équipe qui malheureusement va retourner dans son rang très prochainement. C'est une équipe qui malheureusement va avoir des difficultés. Je ne suis pas en train de dire que Nice est une mauvaise équipe. Attention, ça joue très bien. Mais il faut garder un pic de confiance à fond. Et le cas le plus concret, c'était contre Caen. Nice avait la possibilité d'asseoir son autorité. Et là, contre Caen, ils ont tout simplement, ils n'ont pas réussi à marquer. Alors certes, on va encore dire que Monaco et Paris privilégient voilà, ils sont pas amenés, etc. Mais moi je pense que Monaco aujourd'hui est un grand concurrent direct à la victoire en championnat. Je le dis, en tout cas pour moi je crois beaucoup en cette équipe. Après l'année dernière, il y a 2 ans, si vous souvenez-vous, j'avais parlé de Lyon. J'avais dit que Lyon était là, pour moi Lyon pouvait être champion de France. Et finalement cela a été pas confirmé du tout, puisque Paris a fait l'accélération en deuxième partie de saison. On verra bien sûr si cela se passe, mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup ce que produit Monaco, quand même l'une des équipes la plus régulière de ce championnat, n'en déplaise à certaines personnes. Il y a des gens qui disent souvent elles sont régulières parce qu'elles arrivent toujours, elles sont quand même troisième à chaque fois hein, c'est rare quand même pour être souligné. Les gens disent souvent que Monaco se fait amputer. Peut-être que la gestion de la SM elle est quand même à saluer, parce que quand même moi l'équipe elle m'a impressionné.
là, hier, elle m'a vraiment impressionné. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs impressionnants. Et s'ils arrivent à les conserver... Ah, malheureusement, j'ai pas réussi à la prendre. Donc voilà, moi, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Monaco. Moi, vraiment, très bonne équipe. Offensivement, ça a été un peu... Voilà, ils ont un peu pêché offensivement avec de la réussite. Mais sinon, moi, je pense qu'on a... D'ailleurs, on ne parle pas assez de l'entraîneur qui est, je pense, est un entraîneur très bon. Honnêtement, moi, il bascule sur elle, histoire d'étirer un petit peu le moi, très clairement, j'ai été impressionné par le système offensif que propose Jardim aujourd'hui cette année. Et on parle pas assez de Jardim. On parle tout le temps de certains, mais lui, c'est un super entraîneur. Je pense que notamment, pourquoi les grands clubs ne s'intéressent pas à lui? Il fait jouer super bien ses équipes. Il a une qualité défensive qui est excellente. Et offensivement, on parle souvent de José Mourinho, moins maintenant, d'Andrés Villas-Boas. On parle jamais de lui. Je sais pas, on pourrait littéralement... téléphone, on pourrait littéralement en parler. Je suis désolé, ce mec-là a quand même un talent, mais pour coacher ses équipes. Et pourquoi on n'en parle pas? Quels sont vos arguments? C'est ce que j'ai envie de dire à ces détracteurs. Pourquoi? Enfin, c'est pas détracteur, je pense qu'on l'aime beaucoup. Hein. Mais quand on l'a récupéré, notamment après Ranieri, souvenez-vous, Ranieri qu'on disait excellent, exceptionnel, et que les choses se sont un petit peu aggravées, pour ainsi dire, on va dire ça comme ça. Mais j'ai envie de dire pourquoi on ne fait pas confiance à l'AS, on ne fait pas plus de crédit à Leandro Jardim. Leandro Jardim, c'est quand même un entraîneur, pardonnez-moi, qui vraiment m'impressionne chaque jour, chaque moment, techniquement, tactiquement. Moi, j'ai pas l'impression que je vois surtout voilà, c'est l'entraîneur qui m'a le plus impressionné dans cette saison. Et j'ai envie de vous dire, eh ben voilà, bravo à vous, bravo à lui pour avoir. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très zen. Vous avez vu, hein, quand Monaco était pas très bien, je l'ai pas entendu s'énerver. Je l'ai pas entendu être agressif. Alors que l'année dernière, il aurait très bien pu péter un plomb. Non. Il sait que son équipe va revenir. Il sait aussi comment il doit faire jouer son équipe. Alors après, bien évidemment, on va sortir forcément le comparer avec l'autre étranger qui, bien sûr, est Leandro Unai Emery. Est-ce que Unai Emery a les clés, les cartes en main pour pouvoir faire ce qu'il veut? C'est la grande question. En tout cas, moi, je pense que Lyon devrait prendre... pourquoi pas récupérer un étranger pour Lyon? Pour apprendre la rigueur, pour apprendre tout ça. Je sais qu'on a eu l'hyposé de Mitchell qui a été, pour ainsi dire, un véritable four. Mais d'un côté, quand tu prends un tocard en tant qu'entraîneur, t'étonnes pas qu'il y ait un miracle, hein, voilà. Mais, qui dit miracle, hein, bon, voilà. Mais moi, je pense que Monaco, voilà, il faut le saluer, Leandro Jardim, qui a pour ainsi dire été excessivement bon. Voilà, c'est très bien. Mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la l'AS Monaco. On va quand même parler un petit peu de Tottenham. Pas grand chose à dire sur Tottenham. En tout cas, pas grand chose à dire sur les clubs anglais finalement. Parce que certes, il y a eu ces... du côté de Paris, il y a cet état d'esprit qui est pour ainsi dire a été légèrement mauvais, on va pas se mentir, hein. Honnêtement, ils ont fait une première mi-temps un petit peu mauvaise. Voilà, comme ça, hein, voilà, première mi-temps, ils ont fait n'importe quoi. Fin de première mi-temps, ça a été légèrement mieux. Mais sinon, on va dire que voilà quoi, j'ai envie de te dire, hein, tu peux pas faire, voilà, on a vu la différence. Quand tu mets pas les ingrédients nécessaires, peut-être que Tottenham n'avait pas envie de jouer. Peut se justifier, hein, c'est vrai qu'en général, t'as pas très envie de jouer en Ligue des Champions. Hein. Mais c'est vrai que quand tu vois Monaco, tu te dis, waouh, les mecs ils avaient la niaque, offensivement c'était serré. Quand tu vois l'autre côté, tu vois, quand tu vois l'équipe l'autre côté, qui a vraiment le côté, voilà, où ça... S'il y a 2-0 à la fin de première mi-temps, il n'y a rien à dire, quoi. Ça a été un match... voilà, là par exemple, on a une différence parce que j'ai arrêté de jouer, hein, pour ceux qui se demandent. Hein. L'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt donc, bon signe pour la moi, j'ai trouvé cette équipe... elle n'a pas été bonne, quoi. Certes, il y a le but égalisateur qui aurait pu un petit peu sauver le match. Mais très clairement, s'il y avait eu égalité... Est-ce qu'on n'aurait pas crié au scandale? Est-ce qu'on n'aurait pas dit c'est scandaleux
parce que Monaco ne méritait pas l'égalisation. Je pense que oui. Il y a des fois, voilà, il faut l'accepter. S'en débarrasser avec ce dribble. Attendez. Elle a mis beaucoup la lumière, la pas de lumière. Vous avez peut-être pu me voir. Oui. Agressivité dans cette intervention. C'est parti. Minson. Allez, c'est parti là-bas. Donc voilà, Tottenham, on peut pas faire grand-chose. Hein. Tottenham est une équipe qui, je pense, n'a pas de potentiel. Voilà. Alors après, il faudrait voir un petit peu en championnat. J'ai malheureusement pas la possibilité de regarder parce que j'ai pas essayé de faire sport. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. C'est compliqué en ce moment parce que vous avez 3 chaînes à récupérer, c'est compliqué. Mais bon voilà, d'ailleurs hier j'ai galéré pour récupérer Arsenal PSG, c'est juste à signaler, alors j'ai pas tout vu, hein. J'ai vu quelques moments mais c'était vraiment la galère au possible. Ça ramait, je me pris un lien allemand. Bonjour à tous les Allemands d'ailleurs qui nous écoutent. Allez, peut-être une bonne occasion. Voilà, on récupère. Pour l'instant ça va, on se passe bien. Il était bien parti le centre mais il n'y avait personne. Allez on continue. Kieran Trippier. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu dire, Kieran Trippier. C'est peut-être un trépied, je sais pas. Il faut vraiment que j'arrête les blagues de merde. Attention, bien joué, monsieur Subasic. Ouais, mais c'est exactement, je tiens juste à signaler, c'est exactement ce qui aurait dû être la physionomie du match entre les deux équipes. Un Tottenham beaucoup plus offensif. On louange souvent les capacités de Subasic. Là, je suis en train de jouer le match de Tottenham, là, pour vous dire. Je suis supposé être le Tottenham, celui qui domine la rencontre, etc. Dans cette première période, Pierre, non ? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Alors, on va quand même parler un petit peu, bien évidemment, voilà. On va quand même parler, bien évidemment, de ce qui va se passer. Donc pour Tottenham, on va quand même en parler un petit peu encore. Bah, Tottenham, j'ai trouvé cette équipe excellente. Honnêtement, c'est l'une des plus belles équipes européennes que j'ai vues. Pardon, qu'est-ce que je raconte ? L'une des équipes les plus décevantes sur la scène européenne. Franchement, moi, elle m'a pas impressionné. Comment tu peux perdre un ballon et prendre un but juste après avoir égalisé? T'as galéré pour égaliser et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends un but. Avec ce centre qui n'a trouvé personne. Ouais. Bah, écoutez, il prend sa chance. Écoutez les enfants, écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je dis pas, hein. Mais moi je pars du principe que si tu veux vraiment, tu vois, tu protèges. Et ce sera une touche. Tu protèges ton système défensif, tu protèges ce que tu fais. Mais ça a été à l'image un petit peu des défenseurs du côté des Spurs. Hein. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Tottenham a littéralement complètement été inactif. C'est le mot, hein, inactif. Ce ballon est rendu à l'adversaire. Très sincèrement, moi j'ai trouvé voilà, je trouve un Tottenham inactif. Voilà, ils n'ont pas voulu. Même après le but de Thomas Lemar. Hein. Oh, bon, on va jouer tranquille. Cette attaque, ça peut très bien faire un but. Eh les gars. Harry Kane qui marque. Ah, ça arrive. Ça arrive très souvent dans FIFA. Plus qu'on le pense. On va revoir l'action. En fait, vous avez 2 joueurs qui se rentrent dedans. On va voir ça, regardez. Regardez. Oui, avec une défense à la rue et un buteur qui a bien joué le coup en plus. Donc voilà, malheureusement, c'est ce qui peut se passer en général. C'est que. Bon, après, c'est mérité hein, par rapport à la physionomie. Donc voilà, moi je pense que Monaco a énormément de capacités. Bon, il m'impressionne, hein, la SM. C'est l'une des plus belles équipes européennes. Ils essaient d'étirer ce bloc. Mais oh, joli! Ça tape là-bas et ça rentre. Bon, bah, finalement, hein, ça justement, c'est ce qui s'est passé lors du match. Lors du match, et bah, il y a eu cette. Ah bah on voit plus. You can see me. You can see me, comme dirait John Cena. Voilà, je pense que ça devrait être mieux là. Non mais voilà, moi je suis désolé. Ça fait maintenant 3 buts. C'est très sincèrement, Tottenham a été inexistant dans ce match. Certes, il y a ce but égalisateur qui aurait pu dire bon, on a ramené un point, mais très clairement, tu ramènes. Finalement, et le match aller, finalement, il confirme. Hein. Certes, il y a eu cette deuxième mi-temps qui a été relativement ridicule, mais sinon, bah, moi je suis désolé. Monaco a été bien meilleur face à Tottenham en match aller. Ils ont été bien meilleurs au match retour. Donc finalement, bah, Tottenham. Qui lui demande le ballon. Ah, dommage, j'ai pas réussi à reprendre le ballon. Maintenant, parlons bien évidemment des tops et des flops. Vous savez ce que c'est. Les 3 meilleurs joueurs qui nous ont le plus impressionné. Les 3 meilleurs joueurs qui m'ont déçu. Top,
flop. Allez, c'est parti. Donc au niveau des tops, au niveau des tops, on va quand même parler bien sûr des deux latéraux. Sidibé, Benjamin Mendy, qui ont été tout simplement exceptionnels. Moi je suis fan de ces deux-là. Ils ont défensivement, ils ont été excellents. Les deux de Tottenham, on les a pas vus. Hein. Moi j'ai pas eu les deux de Tottenham, moi je les ai pas vus. Très clairement, ils ont été là. Son et Ali. Franchement, moi je les ai pas trouvés. Alors certes, sans doute, on va devoir justifier aussi quelque chose. Il faut pas oublier un détail, c'est que Tottenham jouait avec notamment pas mal d'absents, mais c'est pas une raison. Voilà, les deux, Benjamin Mendy et Djibril Sidibé, deux joueurs d'ailleurs qui ont été recrutés par la SM. Impressionnant. Impressionnant de sérénité, d'expérience. Moi je vous le dis, hein, Djibril Sidibé, qui est d'ailleurs qui joue sur le côté droit. Ça y est, on parlait souvent de savoir est-ce qu'il allait avoir un latéraux qui allait pouvoir faire quelque chose de pas mal. Et ben on l'a trouvé. Djibril, franchement, voilà, on parlait souvent du latéral, voilà, on savait pas qui allait remplacer Bakary Sagna. Et ben je l'ai trouvé, hein, il est là. Voilà, Christophe Jallet, un peu trop âgé. C'est pas critique, hein. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Et ben on a trouvé. Alors Korchia peut-être Korchia qui est pas mauvais. Mais très clairement on a trouvé le Djibril Sidibé. Et je pense que Monaco doit le conserver pour la saison prochaine. Il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse dur. Il faut qu'il bosse très dur, Djibril. Mais s'il bosse, il pourra littéralement nous gratifier de grands moments. Pour ainsi dire, pour sortir le grand jeu. Bon, après, parlons quand même des flops. Forcément, il va falloir en parler. Merci. Il va falloir en parler. Top flop, forcément. Au niveau des flops, on va en parler, hein, bien évidemment. C'est bien sûr, c'est la défense de Tottenham qui a été ridicule. Le top numéro 1, je vais les mettre. Comment tu peux prendre un but après avoir marqué un but? Il est le premier sur cette passe. Mais il y a tout ça, il y a eu des errements défensifs, des ballons en profondeur. Germain il s'est fait plaisir. Il y a eu des problèmes sur les côtés. On voit le quatrième arbitre Bon, c'était mauvais. C'était pas terrible. Et il centre. Allez, tiens. Oh, joli. Et elle est au fond. Ce ballon qui termine en pleine lucarne. Reviens. Et bien voilà un but marqué totalement contre le cours du jeu. Hein. Oui, ils sont largement dominants ce match, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Et ils n'ont jamais baissé les bras aussi. Hein. Le score qui est maintenant de 4-1. Eriksen. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Lamela. Les 30 derniers mètres. Ouais, bel appel de balle. Il choisit la frappe. Ah, c'est dommage d'avoir manqué ça. C'était l'occasion de garder une chance de les rattraper. Vous avez vu, je les laisse jouer, je les laisse profiter de la situation et finalement ils marquent même pas. Eh ouais, je suis trop généreux comme garçon. Non mais plus sérieusement, quand maman vous dit viens descendre, t'as intérêt à descendre très vite. Hein. Bon après bon voilà, au niveau des flops, on va quand même parler aussi. Alors j'ai fait le flop numéro 1 en premier, hein, forcément. Pas grand chose à dire, hein, quand t'as une équipe qui défensivement est pas bonne, c'est la réalité. Ça peut très bien faire un but. Et parlons bien évidemment aussi de l'attaque. Harry Kane, on va souvent parler de lui. En bien, aujourd'hui Harry Kane, il n'a pas été là. Enfin hier, avant-hier, il n'a pas été là. Le bon centre, si c'est ça, Harry Kane, c'est le défenseur qui est dessus. Moi j'aime beaucoup, hein, je trouve que c'est un super joueur, hein, Harry Kane. Hein. Là, il n'a pas été là. Il n'a pas été là, il n'a pas su sortir ce qu'il fallait. Et quand tu es comme ça, voilà, c'est des critiques. Il y a ce penalty, mais après on peut parler aussi de l'attaque de Tottenham qui n'a pas du tout été là. Du but. Monaco s'est fait plaisir, défensivement. Il y a
Après, et le Attention, ça peut faire Oh, mal. joli. Et l'écart qui se réduit. Ah, mais un tout bah, petit il est peu. beau le but. Oh ouais, ce but. Parlons qui quand même vient maintenant assez du justement flop récompenser 3. leurs efforts. Alors, Ils ont essayé forcément, beaucoup on va de falloir que je mette un choses monégasque, aujourd'hui, et le pour cette monégasque que action, je vais notamment, nommer, ils ont joué le coup à fond. c'est Le Glick. score qui est maintenant de 4-2. Il fait l'erreur, il fait Comment une on a erreur gagné parce qu'il aujourd'hui doit pas se lancer comme ça. Enfin, il doit pas lui attraper comme ça. L'équipe mène Bernardo 1-0, elle est sereine. Là, j'ai l'impression que Glick, Ouais, il a la bonne paniqué, il a pas circulation su du ballon. faire. Je trouve que c'est un très Il faut très bon tourner défenseur. à l'affût de Moi, il l'ouverture. m'impressionne de jour en jour. Oh, Il est fait passé. des choses de Carreau. dingue, le père Pas Glick. facile pour le gardien, Mais là, malheureusement, il a mais pas c'est su, interposé. il a pas su y aller, quoi. Peut-être. Il n'a pas su y aller, il a fait preuve de manque de sérénité. Et ce penalty, bah, malheureusement, il est pour lui. Et c'est dommage parce que comme je le dis, Attention, il a dû. Ah. Ouais, très bon coup franc. Cette faute. Monaco commise a, dans une pour ainsi zone, dire, a dangereuse. manqué. Voilà, il y a eu cette erreur. Mais après, il faut pas non plus lui jeter la pierre. Ça, c'est des choses qui arrivent. Des choses Le qui gardien qui va arrivent. pouvoir se dégager C'est parti au avec une milieu. sortie de but. Les meilleurs peuvent louper leur match pour occuper les défenseurs. C'est la première fois qu'il me met ça, tiens. Mais je suis pressé, hein. Pour vous expliquer, en fait, il est 9h11 à l'enregistrement de vidéo et je Et dois il a aller bien lu le travailler. jeu sur Je cette vous explique. interception. Il faudrait que je fasse un petit peu que je me grouille. Ça Là. Il est sort, 9h12. touche. Allez, on se dépêche. Donc voilà, Denis pour Rose. ainsi dire, au niveau des tops et des flops. Donc au niveau des tops, je le rappelle, Dembélé. donc Thomas Lemar, Sidibé et Mendy. Hors-jeu. Il est parti Et de trop l'autre côté, tôt, on le a ballon été tout donné bonnement, trop tard, on mais a le résultat est même. la défense de Tottenham. On peut en citer un, mais bon, on pourra mettre d'ailleurs à la limite, pourquoi pas. Ouais, peut-être une situation Mais intéressante, après là. Harry Kane. Christian Eriksen. Et au niveau du flop 3, Ouais, ben, c'est on bien a taclé. le Il flop faut 3, c'est récupérer ce plutôt ballon c'est maintenant. Glick, quoi. Glick. Van der On peut Jardin. mettre aussi Falcao, hein, qui se loupe complètement au niveau du Ah, ça ne passe penalty. pas. Mais sinon, pour ainsi dire, on a quand même trois bonnes. Voilà, on a quand même des bonnes choses. En tout cas, moi, je suis très content de ce que a produit la SM. Je suis hyper heureux. Honnêtement, Peut-être pour une moi, bonne c'est la plus belle opportunité, équipe. attention. Voilà, ils m'ont vraiment ébloui. Et Le centre est bon. Et, mais c'est le défenseur qui s'interpose. moi, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment Bernardo Silva. ébahi par ce qu'ils sont capables de faire. Et on va pas se mentir, hein, à Monaco, à eux maintenant de la semaine, bon, dans 2 semaines, ils vont sans doute serrer les fesses et espérer que ça marche. Qui va donner ce centre. Mais en tout Il cas, perd moi, le je ballon suis, avec je ce suis vraiment centre qui n'a trouvé ébahi personne. par la qualité de cette équipe qui m'a littéralement subjugué. Et Ah. ce ballon est intercepté. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le tir. Ils ont retrouvé l'espoir, bien entendu. Ils ne sont plus qu'à un but du match nul. Ouais, je joue un peu à la Ah, disette celui, en ce il le moment. promet une hein. fin de match palpitante, Pierre. C'est un peu trop tard, à mon avis. Enfin, qui sait. Allez, Rencontre on fait ça passionnante. parce qu'il n'y a pas beaucoup Le score qui est d'enjeux. et apaisant de puis 4 buts à 3. Voilà quoi. C'est Bon la voilà un seule. petit peu ce qu'on pouvait dire dans ce match. Voilà un match Bernardo bien Silva. gagné. Après bien évidemment Attention, demain ça ou peut être après, dangereux. je crois que c'est demain, vous aurez bien. Oh, il a sauvé. Bon bah voilà, c'est terminé. Allez, ça y est, c'est Vous fait. allez avoir le Les match joueurs entre de Arsenal et Monaco le Paris s'imposent. Saint-Germain. Vous aurez un petit. C'est Alors, ça va être un terminé à débriefing l'instant. pas totalement Ce match concret parce amical que qui se ayant termine donné que et je qui n'ai se pas termine bien pour eux. Canal+, c'est compliqué, mais je vais essayer bien de vous faire un petit débriefing pour pouvoir que vous puissiez bien le regarder, que vous puissiez bien l'analyser. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de vous faire cette émission. Elle apparaîtra, à mon avis, bon, je dis ça, mais bon, elle va arriver. Donc, à mon avis, les matchs de l'Europa League auront déjà sauté. Enfin, n'auront pas encore arrivé. Mais s'ils apparaissent, bien évidemment, je ne parlerai pas de Nice et de Saint-Etienne, bien sûr, là, mais bonne chance à Nice et Saint-Etienne, bien sûr, pour leur match. Je pense fort à eux, je pense fort à tout le monde, c'est des gros bisous. Je vous laisse bien sûr avec le petit résumé. Et je vous dis à ciao tout le monde. Jemerson. Ah oui, cette fois c'est fait. Fabinho. Une superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Il prend le temps de centrer. Dili Ali. Attention le centre. Hugminson.
Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, c'est Harry Kane qui marque. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Valère Germain. Oh, ça tape la barre et ça rentre. De l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes. Et il centre. Falcao. Attention, ça peut faire but. Et le but. Et l'écart qui se réduit, mais un tout petit peu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le tir. Ils ont retrouvé l'espoir, bien entendu. Ils ne sont plus qu'à un but du match nul.